Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement Geek. Nous partons aujourd'hui à la découverte de Tower Conquest, un petit jeu Android. Nous l'avons testé pour vous. C'est parti. Alors, c'est un petit jeu, donc j'ai fait une partie pour l'instant, une seule, donc à savoir très rapide. J'ai dû faire le niveau 1 ou le tutoriel. Je ne sais même pas si on peut. Pour vous dire, hein, je ne sais même pas exactement comment ça marche. J'ai juste eu le temps de tester très rapidement, très rapidement quelque chose. Alors, actualisation quotidienne. Donc là, ce sont des cadeaux. On va faire avec vous. Hein, on va se promener un petit peu dans le jeu avec vous, puisque nous allons aujourd'hui faire le petit descriptif du jeu et sa notation. Alors, déjà nous avons armées. Donc les armées, ce sont les cartes que j'ai débloquées. Donc pour l'instant, à savoir, pas grand chose. Oui, d'accord. Donc on a juste ces cartes-là. Le marché, alors gratuit. Et on va acheter ça, hein, puisque c'est gratuit. D'accord. Ensuite, les trésors, on a dit, il n'y a pas de trésor aujourd'hui. Les quêtes, on réclame les quêtes qu'on a. Il n'y a pas d'autres quêtes. Les amis, on n'a pas d'amis. Former, donc ça c'est quoi? Je pense que ça va être pour former les troupes plus tard. Ok. Et donc on a combattre. Et ben on va combattre. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait le premier niveau. On va faire le deuxième et je vais vous montrer très rapidement comment ça se joue. Le principe, c'est que vous avez une tour, l'ennemi a une tour, vous avez une armée et vous pouvez, grâce à l'énergie que vous voyez en bas à droite, ouais, c'est bon, c'est bon. Grâce à l'énergie que vous avez ici, vous avez la possibilité, comme je vous disais, d'invoquer différents ennemis. Enfin, d'invoquer différentes unités qui vont aller détruire les ennemis. Donc là, ils ont quand même pas mal de... Ils ont quand même pas mal d'unités. Les ennemis vaincus laissent parfois des orbes. Ok. Ça, c'est cool. Bon, elle m'emmerde un peu, la petite sorcière, là. Voilà. Donc le but, voilà, comme je vous disais, c'est d'invoquer des troupes jusqu'à détruire le château adverse, sachant que là, pour l'instant, bon, je fais pas bien attention à ce que je fais, hein, je me contente d'invoquer lâchement des unités et d'augmenter donc la puissance, ma puissance. Voilà, sachant que là, la partie est normalement terminée, hein, qu'on soit bien d'accord, la partie est finie. Voilà, donc on continue. Donc voilà, ça c'est pour la partie du jeu. Donc comme je vous disais, un petit jeu assez sympathique où vous pouvez améliorer vos unités pour voilà, maximum est atteint. L'unité ne peut pas être supérieure au niveau du joueur. Comme je vous dis, je suis niveau 2 parce que je n'ai encore pas joué suffisamment. Donc vous pouvez augmenter la puissance de vos unités, leur donner plus de vie, donner plus de vie à votre tour, etc. Et donc comme je vous disais, avec donc l'armée, vous pouvez récupérer des cartes qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles unités et de débloquer de nouvelles unités. Donc après, faire votre propre armée avec donc un certain nombre de personnes. Alors, pour ce qui est de la notation, nous allons partir sur une petite notation comme d'habitude. Donc, est-ce que j'ai quelque part la notation qui traîne? Non. Alors je vais vous demander une petite seconde et on va filer directement à la notation. La notation du jeu. Alors pour les points du graphisme sur 5 points, voyons voir. Donc on a dit que c'était 2,5 points pour le graphisme pur. Honnêtement, je pense que ce jeu mérite facilement un 2. Puisque les graphismes sont vraiment très beaux. Les graphismes par rapport au jeu, ils sont parfaits, donc on va mettre 2,5. Le gameplay, le rapport à la difficulté. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de voir une grosse partie de difficulté, mais j'ai l'impression que la difficulté est assez croissante en fonction des niveaux, qu'il y a quand même beaucoup de choses à débloquer, et que le niveau reste relativement intéressant.
Donc je pense que ça mérite un 2. Le contrôle du jeu, les contrôles sont vraiment très bons, hein, il n'y a pas de difficulté, c'est un très bon jeu Android, ça mérite un 2,5. Ensuite, la durée de vie du jeu. Alors la durée de vie du jeu, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de niveaux, hein, avec pas mal de choses à débloquer. Ça a l'air d'être un niveau qui est... il y a même une arène. Voilà, donc ça a l'air, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de choses. Donc je pense qu'on peut mettre sans se tromper sur une durée de vie un 2, puisque il y a une fin quand même, donc voilà, mais ça a l'air sympa. L'ambiance générale, le son, les personnages, le son a l'air sympathique. Les personnages, il y a quand même un nombre de personnages qui a l'air, mine de rien, assez fourni, hein, puisqu'on a quand même le choix avec pas mal de possibilités dans différentes équipes. Donc je trouve que ça a l'air quand même vraiment pas mal. En plus, il y aura certainement des mises à jour sur le jeu. Donc je pense que ça mérite facilement son 2. Puisqu'il n'y a pas... Voilà, ça mérite un 2. Facilement. Le scénario et l'originalité. Alors pour le scénario, il n'y a pas l'air d'y avoir un gros scénario, c'est juste de la défense. L'originalité, contrairement au Tower Defense, c'est un petit peu différente. On peut composer sa propre armée, on peut faire différentes choses. Je pense que là encore une fois, ça mérite un 2. Les points externes, les achats in-game et les pubs. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de publicité. Les achats in-game, il y a l'air d'y en avoir. Donc il y a l'air d'y avoir pas mal d'achats in-game possibles. Qu'est-ce qui se passe si on veut acheter par exemple un personnage? Collecter plus de cartes pour le débloquer, donc on peut pas le débloquer comme ça. Ok, on a vu la partie marché, donc il y a la partie boutique, où il y a quand même pas mal de choses, il faut acheter les cartes une par une. Ok. Je pense, est-ce que ça peut gêner la progression? Moi j'ai gagné ce soldat là, je l'ai gagné gratuitement. Donc je suis pas persuadé qu'on ait besoin de dépenser de l'argent forcément dans le jeu pour réussir à avancer. Après je vois l'énergie qui baisse, donc je pense qu'il faut dépenser des choses pour l'énergie et également pour l'or, mais on peut regarder des vidéos pour ça. Donc j'ai l'impression que pour l'or on peut regarder des vidéos. Bon après ouais, on va mettre 1,5. Voilà. Et on a terminé. Donc combien cela nous fait-il sur 20, 2, 4, 4 et 5, 9, 11, 13, 15, 16 et demi. Le jeu a donc une note, par rapport à moi, encore une fois, hein, ce n'est pas une note particulièrement travaillée ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas office de référencement, mais c'est par rapport à ce que moi j'en pense, ça vaut une note de 16,5 sur 20. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo pour dire comment vous auriez jugé ce jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la page et la vidéo, et on se retrouve très prochainement pour plus de vidéos de l'événement geek. Ah, ciao!